Donc bonjour à tous, je vais vous montrer comment créer des champs à partir de Spline via un script. Donc le script c'est celui-ci, c'est un script qui va transformer les splines en points et a été créé, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un modeur anglophone. Donc, je vais vous expliquer comment l'utiliser, c'est très simple. Déjà il va falloir l'installer dans le Giants Editor. Donc vous faites clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Ici il faut faire attention parce que ça peut ouvrir l'emplacement d'une ancienne version, donc vous resectionnez la bonne version, donc c'est le 10.0.3, ça dépend de la version, mais ce sera le 10 en tout cas. Script, et là vous pouvez créer un dossier comme moi, donc RTM, et vous glissez le script dedans. Donc ici, continuer. Une fois que ça c'est fait, on peut ouvrir notre map. Hop. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Ça fait tout seul, et c'est plus précis que de placer des points 1 à 1, et puis c'est plus rapide, ça fait des champs un peu plus propres aussi. Alors ici on arrive sur la map. Donc moi je vais créer un champ fictif pour la vidéo. Je vais le mettre par exemple ici. Donc ici dans Gameplay Field, on va créer un champ, donc script map farmland. Hop, on crée le champ. Donc là il apparaît champ 32. Donc juste ici dans Polygon Point déjà on peut enlever les 4. Ils nous servent à rien. Et on va créer un spline. Donc CTRL B pour le mettre ici. Et on va commencer à créer notre champ. Donc pour insérer un point de spline, vous faites insert. Et vous pouvez changer la touche, parce que moi par exemple je trouvais qu'elle était un peu trop loin. Et c'était un peu lent à chaque fois appuyer sur insert qui est à l'autre bout du clavier. Donc vous faites comme j'ai fait, fichier, préférences, raccourci. Et juste ici, euh, X, insérer un composant. Donc moi j'ai mis sur la touche X, appliquer, fermer. Hop, du coup je vais créer juste un champ fictif pour vous montrer. Vous voyez c'est un peu plus rapide que de placer des points 1 à 1. Et ça fait des arrondis, ça change un peu des champs tout carrés. Hop. Et vous appuyez sur la touche O pour fermer le spline. Ce spline là, CTRL X, hop, CTRL V dans Polygon Point. Et ensuite, on va générer tous les points du spline. Donc vous allez dans Script, RTM et point placement by spline. Hop. Et juste ici, plein de points ont été créés. Donc ces points sont juste ici. Vous voyez, on voit pas le champ, mais je vais le mettre. Alors, map, hop. Et là, vous faites celui-ci, là, le debug, vous appuyez dessus. Hop, il apparaît juste ici. Mais nous, on veut comme ici le numéro de champ pile au centre, quoi. Donc déjà, vous faites field 32 là, hop, CTRL B juste ici, et le polygon point, il va disparaître. Et il va falloir le déplacer manuellement. Comme ceci, voilà. Vous voyez, il apparaît juste ici. Et là, c'est un peu l'inconvénient, c'est qu'il faut le replacer au bon endroit. Moi, ce que j'ai fait pour mes autres champs, c'est que je faisais d'abord un contour d'herbe pour la délimitation de mon champ. Ensuite, je faisais le spine à l'intérieur et j'avais juste à replacer plus ou moins bien mon champ, quoi. Donc une fois qu'il est bien placé, ça peut peut-être prendre un peu de temps, mais normalement ça se fait assez facilement. Hop, je vais le replacer là. Et là, on va aligner les points au terrain, comme ceci. Et ensuite, ici on a notre champ. Donc on va le peindre et créer un farmland pour ce champ. Là, vous pouvez enlever le debug. Hop, comme ceci. Et je vais en même temps vous montrer comment, parce que moi ce que j'ai comme problématique au début, c'est que je voulais faire des champs d'herbe. Mais je savais pas trop comment faire. Et je vais vous montrer comment le champ 32, on va le transformer en champ d'herbe comme j'ai fait pour les champs 22 par exemple. Tu vois, dans Giants Editor,
comme ceci, mais on peut le mettre en champ d'herbe, mais dans Dungeons Editor, il apparaîtra toujours sous cette forme-là. Donc là, on a notre champ sans problème, tout est bon. Vous retournez dans les dossiers de la map, comme ceci. Ensuite, vous allez dans config. Moi, c'est ça mon chemin. Après, ça peut être différent en fonction des sample maps. Et vous allez dans le fichier. Normalement, il y a un fichier field. Hop, vous l'ouvrez juste ici. Et là, regardez, par exemple, moi j'ai mon field de 32. En fait, c'est pour paramétrer au champ. Par exemple, si on veut, j'aurais pu mettre du blé, etc. Mais bon, vu que maintenant ça le génère tout seul la culture et tout, je vois pas trop l'intérêt de nous-mêmes s'embêter à mettre une culture spéciale sur un champ, sauf pour les champs d'herbe et les prairies. Donc là, ça, ce petit truc-là, je le mettrai, le script, je le mettrai, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sous forme d'un forum dans le serveur MA7, parce que c'est celui que j'utilise, et puis j'ai pas trop envie de créer un Discord ou quoi que ce soit, et je vous mettrai ces lignes d'écriture là et le script pour le télécharger aussi. Comme ça, si vous avez des questions en même temps, vous pourrez me les poser directement dans le forum ou en privé. Donc là, on met champ 32. Et là, du coup, on aura le type grass. Ce sera prêt à être récolté. Et ici, c'est le with stat, c'est si on voulait mettre des mauvaises herbes dedans. Mais on va pas en mettre. Et là, hop, CTRL S enregistrer. Et c'est tout bon. Vous n'avez plus qu'à enregistrer votre map, lancer le jeu. Et vous avez créé un champ avec un spline. Et celui-ci, il apparaîtra comme un champ d'herbe. Et après, le modeur anglophone, il a créé pas mal d'autres splines. Comme vous voyez, moi j'ai mes routes. Je peux vous montrer vite fait. Routes. Vous voyez, c'est des segments de route que j'ai créés. Pareil avec des splines. Et ça m'applique une seule texture. Bon, la texture est pas folle dingue, peut-être que j'en trouve une autre. Mais si vous voulez, je peux vous montrer comment, par exemple, ici aussi la texture est pas folle dingue, il faut que je retrouve une autre. Je peux vous montrer comment, si vous le souhaitez, comment créer des routes avec des splines. Et ça vous fera, comme moi, tout un chemin routier. Parce que moi, au début, j'avais créé mes routes comme là, avec des bouts un par un, quoi. C'était un peu long. Du coup, j'ai refait avec des splines, les intersections. On peut faire des intersections, etc. Il me semble que dans la nouvelle version, on peut aussi faire des trottoirs. Donc si vous le souhaitez, je peux vous faire un autre tuto là-dessus. En tout cas, merci d'avoir suivi le tuto et si vous avez des questions, vous pourrez me les poser dans le Discord de MA7, je vous mettrai le lien en description.